Bonjour, c'est Anne-Sandrine Di Girolamo au micro des Ondes de l'Imo, le podcast immobilier attentif et curieux. Devenir marchand de biens ou apporteur d'affaires dans la conjoncture actuelle, est-ce une option envisageable ? Si oui, à quelles conditions peut-on pratiquer cette activité ? Et quelles qualités faut-il avoir pour réussir ? Quels écueils faut-il éviter ? Et quelles possibilités s'offrent aux professionnels, notamment en termes d'accompagnement ? Avec moi pour évoquer le sujet, Bruno Brosset et Gilles Bal, coprésidents de la commission FNAIM Marchand de biens. Bruno Brosset, bonjour. Bonjour Anne-Sandrine. Gilles Bal, bonjour. Bonjour Sandrine. Également avec moi Didier Lerousseau, qui est président de Imerialis, réseau de franchise de marchands de biens. Didier Lerousseau, bonjour. Bonjour Anne-Sandrine. Et enfin avec moi François Grosbost, qui est professionnel également. Bonjour Anne-Sandrine. La première question sera pour vous, Bruno Brosset. Comment est-ce qu'on peut définir l'activité de marchand de biens ? Alors, l'activité de marchand de biens, n'existe pas dans le dictionnaire. Mais on peut dire que cette activité désigne toute personne physique ou morale qui est un commerçant et dont l'activité consiste en l'achat et la revente d'un bien immobilier avec ou sans travaux, après division ou non, mais avec la volonté, l'objectif de réaliser une marge. Alors il peut s'agir d'un immeuble, d'un appartement, d'une maison, d'un terrain, d'un fonds de commerce, voire de part de société immobilière, de SCI. La plus-value du marchand de biens se fait souvent par les travaux réalisés. Ça, on va en parler tout à l'heure, oui. La capacité pour le marchand de biens à dénouer des situations difficiles, qui peuvent être juridiques, fiscales ou autres, mais aussi par le jeu de division, par exemple d'un immeuble en lot. Gilles Bal, qui pratique en ce moment l'activité de marchand de biens ? Qui sont en fait les acteurs du secteur ? Moi pour ma part je suis plutôt aménageur foncier. Sinon c'est soit des indépendants, soit des agents immobiliers qui pratiquent l'activité de marchand de biens ou d'aménageur foncier. Oui, alors Bruno Brosset tout à l'heure a parlé de la plus-value qui existe sur la mise en œuvre des travaux. François Grosbost, vous d'abord vous avez inventé un nom, le rénovateur. Et la question que j'aimerais vous poser, c'est celle de savoir finalement quel est l'intérêt de mettre en œuvre les travaux dans une opération de marchand de biens ? L'opération est déjà beaucoup plus valorisée à travers la rénovation. Quand on fait l'acquisition d'un bâtiment, bien souvent ce sont des bâtiments qui nécessitent une restructuration par rapport à un découpage qui pourrait être sur une augmentation ou une diminution du nombre de logements, mais aussi sur une restructuration sur l'aspect esthétique du bâtiment. Donc on ne peut pas se limiter, enfin c'est notre vision des choses, on ne peut pas se limiter dans une acquisition sans envisager, rénover et refaire à la fois les façades, les toitures, dans les règles de l'art, à la fois pour valoriser le bien, mais aussi pour accélérer les ventes, puisque les rotations sur une opération sont importantes, ce qui permet d'augmenter le nombre d'opérations. Gilles Bal nous l'a dit, les acteurs qui pratiquent l'activité de marchand de biens sont de profils très différents. Bruno Brosset, est-ce que vous pourriez nous rappeler les conditions pour exercer cette activité ? Alors en fait, et contrairement à l'activité d'agent immobilier, il n'y a pas de réglementation proprement dite, comme la loi Hoguet. Par contre, il y a un statut du marchand de biens qui est défini par un article du Code général des impôts, enfin en fait par deux articles, c'est l'article 1115 et 1020, qui précise l'obligation d'acheter et de revendre dans un délai qui est de 5 ans et de 2 ans en fait, pour les terrains dès lors qu'on veut les diviser. Est-ce qu'il y a des incompatibilités ou bien des contraintes ? Alors je parle d'incompatibilité entre l'activité de marchand de biens et celle d'agent immobilier par exemple. Il n'y a pas forcément d'incompatibilité, sauf à dire qu'un mandataire ne peut pas acquérir un bien qu'il est chargé de vendre. Il y a un conflit d'intérêts qui est évidemment manifeste et qui pourrait se traduire par une annulation de la vente. Quelle qualité faut-il, Gilles Bal, pour être un marchand de biens efficace, efficient ? Avant tout être un bon professionnel. Beaucoup se sont inventés sur ce métier malheureusement et on a vu de tout. Aujourd'hui, effectivement, la crise, parlons-en, va amener à identifier les vrais professionnels, les professionnels de terrain, les gens qui ont l'habitude, qui sont déjà dans des opérations depuis un certain temps, qui peuvent mobiliser des fonds propres. C'est ça qui est important. Et je trouve que c'est un vrai métier.
Et d'ailleurs, François Grosbost, je crois que vous êtes très attaché à la qualité du travail effectué, à une vraie mission aussi sur le bâtiment que vous remettez sur le marché. Oui, c'est important. Je pense qu'une belle rénovation fait partie de la notoriété à la fois de sa propre entreprise, mais aussi dans tout le milieu et dans toute la profession, que ce soit les notaires ou les professionnels de l'immobilier, quand ils voient que vous livrez aux acquéreurs des logements dans des bâtiments qui sont totalement rénovés, il y a une satisfaction qui est généralisée sur toute la chaîne de la vente. Et ça c'est important. Et puis d'autant plus que la loi résilience oblige d'isoler un peu mieux les bâtiments. Donc ça nous permet aussi de profiter souvent de ravalement de façade pour faire mettre des isolants par l'extérieur et puis répondre aux nouvelles lois. Oui, et justement Bruno Brosset, dans l'atelier qu'on a animé ce matin, vous disiez aussi qu'il faut travailler à l'image des marchands de biens, que c'est important aussi pour ce secteur de montrer à quel point il progresse. Tout à fait, le terme marchand de biens n'a pas forcément bonne presse. C'est attaché souvent à une image de gens qui sont des profiteurs, qui veulent réaliser des marges très rapidement et sans forcément de valeur ajoutée. Il est clair que la commission FNIM marchand de biens a pour souhait de redorer en fait l'image de cette activité-là, en sachant qu'aujourd'hui c'est une activité, ce n'est pas un métier, on l'a souligné tout à l'heure, et qu'à ce titre cette professionnalisation passe à la fois par le syndicat qui est la FNIM, qui veut d'ailleurs établir un code d'éthique et de déontologie, ça fait partie des objectifs, mais aussi par l'arrivée d'adhérents qui, eux, ont réussi, notamment par le jeu de la franchise, à instituer des règles, des process. C'est le cas notamment du dernier adhérent qu'on a fait venir, qui est Imerialis, le premier groupe de franchise en France. Gilles Bal, vous vouliez réagir tout à l'heure ? Je voulais juste repréciser que ce métier peut aussi acquérir de nouvelles lettres de noblesse, dans le sens où la loi climat et résilience, et notamment la réglementation sur l'artificialisation des sols, va faire qu'on est obligé de travailler de plus en plus dans l'ancien, il y aura moins en moins de neuf, et que rénover, diviser, eh bien, ça va être un vrai métier de chef d'entreprise, avec beaucoup de rigueur et un grand sens de la gestion. Métier de chef d'entreprise, j'en viens donc à la question du financement, puisque elle est très importante, et notamment dans le contexte bancaire actuel. C'est une contrainte importante, Bruno Brosset, la question du financement. Elle peut constituer un risque. Oui, une des principales conditions aujourd'hui pour exercer cette activité de marchand de biens, c'est de pouvoir obtenir des financements. En sachant que non seulement il est nécessaire d'avoir des apports relativement importants, les banques aujourd'hui, vu la conjoncture, sont évidemment très regardantes dans le niveau des apports, mais aussi compte tenu des taux d'intérêt des courts termes, qui sont évidemment élevés, il s'agit de pouvoir réaliser rapidement les opérations pour justement limiter les frais financiers. Ce qui suppose un niveau de professionnalisme important. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui les banques sont très regardantes sur le professionnalisme du candidat emprunteur. Et cette question du financement m'amène à vous, Didier Le Rousseau. Vous êtes le président d'Imerialis, réseau de franchise de marchands de biens. Quel est l'intérêt de rejoindre un réseau de franchise de marchands de biens pour exercer cette activité ou bien devenir apporteur d'affaires pour un agent immobilier ? Gros intérêt en tout cas, c'est principalement de bénéficier de mon expérience. Alors c'est un petit peu présomptueux, j'ai le privilège ou je sais pas l'avantage à ma modeste échelle d'exercer l'activité depuis 2002, la date à laquelle j'ai créé en fait mai 2002 Cap Investissement, qui est la maison mère d'Imerialis. Et donc au fil de mes erreurs, j'ai eu je dirais. Mais on apprend toujours de ses erreurs. Exactement. Et là, en tout cas, j'ai bien appris et je me suis dit, faut faire profiter cette expérience à toutes personnes qui sont désireuses de travailler à mes côtés, rassemblées sous cette image, Imerialis. Et donc, voilà, c'est quelque part l'achat de mon expérience au travers l'adhésion qu'ils font en nous rejoignant. Et en quoi consiste votre accompagnement, votre offre ? Notre offre, c'est... alors tout d'abord, on n'est pas un centre de formation. On a la volonté de s'inscrire dans une démarche de notoriété spontanée, de remplacer un petit peu, même clairement, ces personnes qui étaient dans chaque commune, sur chaque territoire, auxquelles donc les personnes qui souhaitaient se séparer d'un bien pour des sujets de mobilité ou autres, une succession, aller voir spontanément. Et cette démarche, on la remet au goût du jour. On a cette volonté qu'elle se réinstalle. D'ailleurs, c'est une tendance claire qu'on constate. Et donc, c'est autour de cette notoriété qu'on base tout notre développement. Et ça fonctionne. On peut rajouter quand même qu'avec Imerialis, et c'est ce qui a intéressé la commission, vous avez des process qui accompagnent
le franchisé, juste depuis l'acquisition jusqu'à la réalisation. Ce qui veut dire qu'en fait, il est suivi, il est accompagné, il est coaché, ce qui limite évidemment les erreurs et ça lui donne donc une capacité de réussite qu'on a considérée élevée. Alors même si entre-temps, il faut tout dire, il y a comme une marge qui part chez le franchiseur, Comme moi je considère franchiseurs. qu'elle est justifiée dès lors où le taux de réussite est élevé et surtout il y a une garantie de bonne fin qui est très importante et qui caractérise cette enseigne. Et en quoi consiste l'accompagnement? C'est un accompagnement juridique, financier? Alors justement, Oui. l'accompagnement, alors, bondir et en préambule par rapport aux propos de M. Brosset qui disait que oui, l'accessibilité, l'accession en tout cas au financement est un point qui est fort en tout cas dans l'activité et plus que jamais donc les banques aujourd'hui ont démontré une appétence réduite suite à la crise pour notre activité et donc pour mettre en place des personnes, ce métier qui nécessite d'emprunter quasiment tous les mois pour certains, tous les 6 mois pour d'autres. Notre activité est suspendue en fait à cet aléa économique qui est celui de l'acceptation d'un financement bancaire et encore à plus forte raison quand on est, je dirais, un débutant et qu'on rejoint Imerialis. Notre réponse, c'est celle d'avoir créé une solution de financement en interne qui, de par notre accompagnement, qui est un accompagnement juridique et un accompagnement de terrain, nous permet de financer donc les opérations de nos franchisés sur leur territoire. Et ce pourquoi, en fait, nous n'avons encore absolument pas le choix ni le luxe de pouvoir se tromper dans nos orientations. J'ai une question, elle va s'adresser finalement à tous. On verra qui sera le premier à répondre. Est-ce qu'il est envisageable de se dire qu'on commence une activité de marchand de biens avec une opération en ce moment? Est-ce qu'il est encore possible mais bien sûr, même plus que jamais. De penser plus que jamais? Plus que jamais. Chez Imerialis, au bout de 3 mois, tout franchisé qui suit la méthode est engagé sur une opération avec une marge de 20% et un prix de revient de 600 000 €. Oui, en fait, le marché aujourd'hui est très favorable pour trouver des opérations, en tout cas dans des conditions financières intéressantes, puisque les vendeurs ont du mal à trouver des acquéreurs. La difficulté, c'est plutôt de les vendre, c'est-à-dire trouver des gens qui sont en situation de trouver des financements pour acheter nos opérations. Ce qui fait que les opérations sont aussi plus longues. Et on revient à la question tout à l'heure sur le risque. Ce qui veut dire qu'il y a aussi un risque de portage. Et c'est vrai que le portage aujourd'hui est élevé et peut réduire la marge. Maintenant, quand on est un professionnel, on réduit souvent ce délai de portage par son réseau qui permet d'avoir ce qu'on appelle une pré-commercialisation acquise dès le départ. Et c'est vrai que quand on joue surtout les leviers que permet d'ailleurs d'offrir Imerialis, on arrive à limiter le risque. Et certains, comme vous, François Grosbost, ajoutent la gestion des travaux, ce qui est obligatoirement une plus-value. Oui, alors c'est une plus-value qui les prix sont en augmentation forcément si c'est rénové, donc la marge est plus importante aussi sur la part des travaux. On parlait tout à l'heure de délai, simplement quand on s'attaque à la rénovation d'un bâtiment, on parlait d'un délai de 3 mois tout à l'heure, c'est un peu court pour rénover parce que il faut déjà s'entourer d'artisans et puis de personnes compétentes et il y a tout un projet derrière de chiffrage de travaux, de permis à déposer, si on est sur des secteurs sauvegardés c'est plus long, donc voilà, il y a tout un travail en amont qui est important. Et surtout, si on veut faire une opération de rénovation importante, ne pas se tromper sur le chiffrage des travaux à réaliser, parce que c'est souvent là qu'il y a un dérapage. Alors j'en reviens à mon idée de départ, qui était de répondre à la question des agents immobiliers qui souhaitent lancer peut-être une activité complémentaire de marchand de biens. On a parlé d'Imerialis. Il y a aussi la FNIM via sa commission marchand de biens. Bruno Brosset et Gilles Ball, vous en êtes tous les deux les coprésidents. Quel service et puis à quel coût la FNIM va apporter une aide aux marchands de biens au travers de cette commission et de ses services? Oui, on parle effectivement d'un réseau de franchise qui est exceptionnel, mais il faut savoir qu'un agent immobilier aujourd'hui a aussi la possibilité d'adhérer, ou du moins d'avoir les services de notre commission marchand de biens, qui est vraiment outillée en la matière. Elle propose entre autres une veille juridique sur toute la réglementation, avec un fil d'actualité qui est organisé par le service juridique de la fédération. Il y a des formations adaptées à tous les niveaux, aussi bien pour les nouveaux entrants que pour les plus expérimentés. Aussi bien pour ceux qui font des allers-retours, techniquement ça veut dire pour ceux qui achètent et qui revendent sans travaux, que pour ceux qui sont rénovateurs comme François Grosbeau. La commission a mis aussi en place un contrat d'assurance
RCP, parce Oui. qu'on n'a pas évoqué tout à l'heure la RCP, mais c'est un préalable Mm. nécessaire pour exploiter l'activité de marchand de biens. Et c'est vrai que nous avons un contrat qui a été négocié grâce à Gallian, mais avec un courtier qui s'appelle Satec, et qui aujourd'hui est vraiment remarquable, qui permet notamment à ceux qui démarrent de pouvoir être assurés. On a aussi, dans ce prolongement, une assurance PNO, et là c'est une exclusivité FNAIM, car quand on est marchand de biens, c'est très difficile d'avoir une PNO, parce qu'on est des professionnels, parce que les logements sont vacants par nature, et en l'occurrence, on est capable d'assurer ce risque, et dans des conditions tarifaires extrêmement intéressantes. Au-delà du service que nous pouvons proposer, la commission a une mission de favoriser les meilleures pratiques et à ce titre, il y a des échanges évidemment d'expériences des uns et des autres. Et à terme, on souhaite valoriser cette profession à travers une charte d'éthique, Oui. d'éthique et de déontologie qui permettra, on l'espère, de redorer justement les lettres de noblesse de cette activité pour qu'elle devienne un véritable métier. Et je vous remercie tous les 4 d'avoir bien voulu répondre à mes questions. Merci à vous. Merci Anne-Sandrine. Merci.